avec Mme Hélène Godin qui est là. Permettez-moi de prendre ma feuille. Présidente du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la commission scolaire au cœur des Vallées. C'est un long titre. Bonsoir. Bonsoir. Et là, tout d'abord, pour juste bien comprendre, qui êtes-vous, le syndicat des travailleurs et des travailleuses de la CSCV? Nous sommes plus ou moins 400 membres. Bien sûr, on travaille auprès de la commission scolaire au cœur des Vallées, comme vous avez souligné tantôt, et nous sommes le personnel de soutien. Dans le personnel de soutien, on représente 32 classes d'emploi. Entre autres, je vais t'en nommer, énumérer quelques-unes. On a les techniciens en éducation spécialisée, on a nos secrétaires, on a nos agentes de bureau, on a les gardiens, nos concierges et bien sûr, il ne faut toujours pas les oublier, nos surveillants, nos surveillantes du l'heure du midi font partie de notre classe d'emploi aussi. Les éducatrices en service de garde qui accueillent les enfants en dehors des heures d'école. On a les travailleurs, les techniciens en travaux pratiques qui est au niveau du secondaire. Dans le fond, vous êtes tous les adultes qu'on voit dans les écoles, outre les professeurs. C'est vous. Et les professionnels. Il ne faut pas oublier les professionnels qui ne font pas partie du personnel de soutien, qui veut dire les orthopédagogues, les psychologues, qui sont là aussi, mais si on enlève les enseignants et les professionnels, effectivement, le reste, c'est les personnels de soutien. Je reviens sur la grève des enseignants du 30 septembre dernier. Oui. Vous étiez en poste. Effectivement. On n'était pas en grève, nous. On a rentré à nos heures de travail, parce qu'il faut vraiment distinguer que les enseignants, eux, ils font partie de la FAE, qui est la Fédération autonome des enseignants, et nous faisons partie de la CSN. Et justement, en parlant de mandat de grève, on a voté à 86 % le vote de grève pour 6 jours qui va arriver éventuellement. Là, les dates ne sont pas encore sorties, ce ne sera pas de façon continue. Donc, j'invite la population à écouter, être à l'affût des nouvelles parce que les dates ils vont sortir. Fait qu'à ce moment-là, quand le personnel de soutien va faire la grève, les écoles ils vont être fermées parce que le personnel de soutien, nous ne serons pas à nos postes cette journée-là. Vous étiez présent lors de la grève des enseignants pour votre emploi régulier, oui. Mais c'est vrai, si vous êtes en grève, il n'y aura personne pour accueillir les enfants, il n'y aura personne pour les surveiller. Les profs ne pourront pas tout faire, là. Donc on n'a pas le choix, les écoles vont être fermées. Effectivement, parce qu'on a aussi les préposés qui travaillent auprès de personnes, des enfants handicapés dans nos écoles. Puis les éducatrices en service de garde ne pourront pas, les services de garde vont être fermés définitivement. Un beau casse-tête en perspective. Plusieurs personnes, même moi, de pair, avant qu'on commence l'entrevue, j'étais un peu mélangée au travers toutes les centrales syndicales. Qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour aider les gens à se démêler là, dans tout ça? C'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a dans les écoles vraiment les enseignants qui font partie d'un syndicat et nous avons en deuxième temps, nous, le personnel de soutien, et nous travaillons de façon, on est une équipe de travail, nous sommes des collègues de travail, mais au niveau de nos conditions de travail, nous avons vraiment 2 syndicats parallèles. Et nous n'avons pas les mêmes fonctions et nous n'avons pas les mêmes, comment pourrais-je dire, au niveau des négociations. C'est sûr, quand on parle de stérilité, on est tous ensemble. Mais quand on parle de nos négociations au niveau de notre convention collective, c'est 2 choses très, très, très différentes. Comme par exemple, les professeurs revendiquent les heures de travail. Vous, c'est plus les coupures. Oui, parce que nous, on n'est pas payés. Nous sommes vraiment payés à l'heure. Ça veut dire que si j'ai un poste de travail à 26 heures, je travaille à 26 heures. Quand les profs, dans l'ensemble, eux, c'est vraiment à la période qu'ils vont être payés. Mais nous, c'est à l'heure. Fait qu'on a comme 2 vraiment... c'est vraiment différent, nos heures de travail. Vous avez mentionné tantôt que vous avez voté pour un mandat de grève de 6 jours qui ne sera pas en continu. Je me permets de le répéter. Ça va être des journées sporadiques. Oui. Outre ça, quelles sont vos actions? À tous les mardis, le personnel de soutien s'habille en noir parce que nous sommes en deuil. Nous avons plus de convention collective. On a aussi, l'an passé, on fait comme plein de petits plans d'action qui vont déranger. On a sonné les cloches. On a tout le mois, septembre-octobre, on a respectons nos horaires parce que vous savez que le personnel de soutien, par exemple, on prend notre secrétaire qui, mettons, dans son horaire, va avoir une pause, bien sûr, mais s'il y a un élève qui arrive parce qu'il a un bobo ou qui a besoin d'être appelé à la maison parce qu'il a oublié son lunch dans l'autobus,
C'est la secrétaire, là. Elle ne dira pas à l'élève, retourne-toi en classe et reviens dans 15 minutes. Puis, oups, là, le téléphone va sonner et la première chose qu'elle va savoir, là, du dîner va être arrivé, puis elle n'aura pas pris sa pause. Fait qu'en moyen de pression, on essaie de respecter nos horaires. Fait que ça n'est une action de nos moyens de pression. Fait qu'on en a sporadiquement comme ça tous les semaines. Est-ce que vous avez une bonne relation avec les professeurs? Vous l'avez dit, vous êtes 2 syndicats qui travaillent en parallèle. Vous avez des négociations qui diffèrent une de l'autre. Mais est-ce qu'il y a un certain respect entre les deux? Toujours. Solidarité. On travaille ensemble, ce sont nos collègues de travail. Eux vont nous appuyer et nous les appuyons aussi. Comme eux, au printemps, tous les mercredis, ils allaient faire un piquetage symbolique à l'extérieur. Personnel de soutien dans l'école qui était disponible, accompagner nos collègues. Et à l'inverse, eux vont nous accompagner quand les mardis vont s'habiller en noir pour nous supporter. Naturellement, solidarité entre les collègues de travail. Les gens qui aimeraient vous supporter, les professeurs chez le petit macaron que les gens peuvent porter, vous, est-ce que vous avez quelque chose comme ça, si la population veut vous donner un petit coup de main? Non, on n'a pas. Le seul beau coup de main qu'ils pourraient nous faire quand ils vont entendre parler de la journée de grève qu'on va faire probablement en octobre, ça va être de nous soutenir. Et s'ils ne savent pas ou ne comprennent pas l'impact du pourquoi qu'on a voté pour le mandat de grève, je les invite fortement à nous appeler pour avoir plus d'informations. Ça va nous faire un plaisir d'éclairer la situation. Et aussi, la population croit qu'on est beaucoup en grève à cause du gel salarial, mais c'est vraiment outre que notre gel salarial qu'on fait tous ces moyens de pression. À quel numéro ils peuvent vous rejoindre s'il y a des questions? 819-986-8511, le poste 5501. Madame Godin, merci beaucoup. Bonne journée.